Clap de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo non journalière, merde c'est vrai. Bonjour, bienvenue, donc on va parler jeux vidéo, on va parler heures de jeu, on va parler compter ses heures de jeu. Alors, c'est un sujet qui, au début je me suis dit, ah mais ça fait quand même un sujet un peu perso, je pense pas qu'il y ait grand monde qui compte ses heures de jeu, vraiment, qui apporte un grand intérêt. Mais en fait, quand vous commencez à penser comme ça, il faut bien se dire une chose. Si vous pensez être le seul à faire quelque chose, c'est qu'il y a de fortes chances que tout le monde le fait en cachette. En gros. Non mais en vrai, ça c'est vraiment ça. Hein. Peu importe le sujet. Hein. C'est souvent ça. Bon. Pour ce sujet... Voilà, donc je pense pas qu'on va rester très longtemps dessus, on va pas non plus déblatérer très longtemps. Mais j'avais envie de partager ça parce que c'est quand même marrant. Hein. C'est un truc qui est très actuel, qui est de notre époque. Parce que avant, bah déjà, on pouvait pas voir généralement, alors sauf certains jeux qui montrent dans les sauvegardes. Dans les sauvegardes, on voit vous êtes à tant d'heures de jeu et puis voilà. Mais la grande majorité des jeux, on n'en savait rien. À combien d'heures on en était. On n'en savait rien et on s'en foutait. Et même au niveau des sessions de jeu, on regardait pas en fait. Non, bah, je joue et puis c'est marre. Et puis après, si on prend des JRPG où il y avait généralement cette tendance à afficher le nombre d'heures de jeu auquel on en était, c'est des jeux où il y avait souvent des mécaniques qui demandaient... ils le demandaient pas, mais on le faisait tous. C'est-à-dire qu'on laissait le jeu tourner en fond pour qu'il y ait certaines mécaniques de jeu qui fait que ça génère de l'expérience ou de l'argent ou je sais pas quoi, peu importe la mécanique qui est derrière, mais qui en fait est effective sur la durée. Donc généralement on laissait le jeu tourner en fond comme ça toute la journée, et le soir on se reconnectait et puis voilà. Donc du coup les heures de jeu sur les sauvegardes elles n'ont aucun sens, voilà. Généralement n'ont aucun sens. C'est pas toujours le cas, bien entendu, faut pas faire de généralité, mais c'était souvent comme ça. Bref, à l'époque, on regardait pas les heures parce que on n'avait pas forcément la possibilité. C'était pas forcément quelque chose auquel on pensait. Et souvent dans les jeux qu'on va appeler les jeux longs, il y avait des mécaniques qui fait que on laissait notre console tourner toute la nuit, donc ça avait pas de sens. Enfin, toute la nuit, toute la journée, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des possibilités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette culture autour du temps de jeu. Parce qu'honnêtement, il y a une culture autour de ce temps de jeu. Il y a qu'à voir, il y a des sites qui nous permettent de voir combien de temps on met pour terminer un jeu. Moi, j'utilise tout le temps ces sites parce que j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, c'est bizarre, mais c'est un besoin que j'ai. Quand j'achète un jeu... j'ai besoin de savoir si je veux mettre environ 10-15 heures pour le terminer. Si c'est un jeu très court qui fait 5 voire moins de 5 heures, si c'est un jeu très long où je vais mettre 30 heures de jeu, peut-être plus, jusqu'à 60, ou si c'est un jeu interminable au-delà de 60 heures. Moi j'ai besoin de savoir, tu vois, quand je me lance dans un jeu. Ça c'est quelque chose à l'époque... Il n'y avait pas, à l'époque tu prenais un jeu, tu disais ah cool un jeu. Aujourd'hui t'es en mode, en ce moment j'ai envie de me faire un jeu posé, genre qui se finit rapidement, que je veux pas avoir besoin de prendre 10 milliards de features de gameplay pour pouvoir ensuite farmer avec ces features de gameplay et les optimiser. Non, je veux un jeu court, qui aille vite, tout ça. Et donc tu prends un jeu court, ou vice versa. Ça c'est quelque chose de nouveau quand même. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et du coup ces heures de jeu, je sais que moi je regarde, donc si moi je regarde, je suis pas le seul. C'est peut-être pas votre cas, mais c'est le cas d'autres personnes. Ça je le sais. Je le sais, j'en suis certain, j'en suis persuadé. Parce que j'en suis la preuve. Voilà, en fait c'est tout con, hein, mais c'est comme ça. Comme je dis dans la vie, hein, s'il y a un truc où vous pensez être le seul à le faire, non, vous êtes pas le seul. Je vous assure, vous êtes pas le seul. Même si c'est chelou, vous êtes pas le seul. Donc voilà, je trouve qu'il y a cette culture qui est apparue sur les heures de jeu. Et même au-delà de ça, alors je pense que ça c'est
pour les plus toqués, alors moi j'ai tendance à le faire, donc je suis un peu toqué là-dessus, c'est de regarder le nombre d'heures qu'on met pour terminer nous-mêmes le jeu. Et alors, bien sûr, ça va amener un autre sujet, c'est vrai qu'il y a le speedrun, bien sûr, il y a cette pratique de terminer le jeu le plus rapidement possible. Mais c'est pas ce dont je parle, parce que le speedrun, on parle d'une performance. On parle de quelque chose que très peu de gens arrivent à faire, que très peu de gens arrivent à optimiser, et que voilà, c'est une pratique très élitiste. Et voilà, pour moi, c'est encore autre chose. Peut-être que ça a participé au fait d'instaurer cette envie de connaître le temps qu'on met pour terminer les jeux. Peut-être. Après, est-ce que c'est peut-être juste une dérive de la société qui fait qu'on doit optimiser notre temps en permanence et que donc du coup, on se retrouve à devoir absolument connaître précisément le temps que l'on met dans un jeu. Après, je sais que dans du MMO, dans du jeu multijoueur, compétitif, tu regardes pas tant les heures de jeu. De temps en temps, tu te regardes parce que c'est drôle, t'es en mode putain, ça fait 1000 heures que je suis dessus, ça fait 2000 heures que je suis dessus, ça fait 3000 heures que je suis dessus. C'est plus drôle qu'autre chose. Mais après, dans ces jeux-là, généralement, on retourne dans le cadre dont je parlais au début, c'est-à-dire, souvent, t'as le jeu qui tourne, mais t'es pas dessus. T'es pas dessus, ou alors, entre deux games, tu t'en vas, puis finalement, tu reviens 1 ou 2 heures plus tard, et puis voilà, les heures s'accumulent, mais elles ont plus trop de sens, surtout sur un MMO, où tu peux rester connecté 24 heures sur 24, quoi. Mais voilà, je pense que les jeux multi comme ça, compétition, les MMO, tout ça, c'est encore autre chose. On n'a pas trop tendance à regarder juste de temps en temps pour rigoler un petit peu, pour voir les nombres de jeux, le nombre d'heures de jeu s'accumuler de manière absolument débile. Franchement, c'est débile que tu vois. Moi, j'ai des souvenirs de MMO où tu regardes, tu fais ah, d'accord. Bon. Est-ce que c'est du temps perdu? Je sais pas. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. T'es dans le déni. T'es en mode non, ça existe pas. Mais ouais, pour les jeux solo, ouais, j'ai cette tendance en tout cas à regarder le temps de jeu que ça prend pour terminer le jeu. Même, en fait, parfois, j'ai une psychologie qui se développe et qui m'embête, qui je trouve est handicapante. C'est pendant que je suis en train de jouer, quand j'arrête de jouer, quand je termine ma session, je regarde combien d'heures de jeu j'en suis. Si je me dis, ah tiens là j'ai dépassé les 18 heures sur ce jeu, oh je dois être à peu près là dans le jeu, donc ça va, pour le moment c'est ok, ça je pense qu'on le fait tous, on se dit, oh, tiens je suis à 18 heures, je sais que le jeu met à peu près 30 heures, bon j'ai à peu près dépassé le milieu. Mais je trouve que ça peut aller plus loin, où vraiment tu te dis, ah bah cette session j'ai joué tant de temps, demain faut que je joue un peu plus, si je veux sur un délai d'1 semaine terminer le jeu. Je trouve que, enfin moi en tout cas c'est parce que je suis toqué, mais je trouve que ça part dans des dérives, mais ça va pas du tout. Faut se calmer un petit peu. Je sais que moi perso faut que je me calme dessus, faut que j'arrête de regarder ces heures de jeu là, parce que après ça a plus de sens en fait, et on se bloque dessus, on se focalise dessus, et ça peut amener à des dérives qui n'ont pas lieu d'être. Juste, mec, t'es sur un jeu, détends-toi, c'est du divertissement, fais-toi plaisir. Bon, sur ce, moi je me casse. Je me cassos, je vous dis clap de fin, à demain pour un autre sujet. Sur ce, adieu.